Alors, on se retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 24. Sur le groupe, je vous ai fait passer deux autres passages pour que vous puissiez, si vous voulez préparer l'étude, deux passages. Donc, qu'on ne va pas lire ce soir, mais si quelqu'un écoute l'enregistrement, donc je propose de lire en plus des quatre premiers versets du livre du chapitre 24 du Lévitique. Exode 25, des versets 31 à 40, et Exode 37, des versets 17 à 24, qui nous parlent de ce chandelier, de la manière dont il a été fabriqué. Et on va lire donc les quatre premiers versets du chapitre 24 du livre du Lévitique. Ce livre qui, je vous rappelle, on peut le considérer comme le manuel de l'adorateur, que Dieu recherche, l'adorateur en esprit et en vérité. L'Éternel parla à Moïse et dit : ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement, du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Donc dans ces quatre versets, il est question du chandelier qui donc devait se trouver dans la tente, non pas sur le parvis comme l'autel des holocaustes, mais dans la tente même. Alors la tente d'assignation, la tente de la rencontre, qui était divisée en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, et le chandelier devait être dans le lieu saint. Là où on verra plus tard, il se trouvait aussi l'autel des parfums et la table où étaient posés les 12 pains. Ce sera le sujet de l'étude de la semaine prochaine. Et ce chandelier, donc, devait se trouver, il y avait une place qui était destinée, c'était en entrant sur le côté gauche. Dieu avait tout prévu. Il avait même prévu, quand on dit dans le livre de l'Exode, le poids d'or qu'il fallait pour le modeler et la manière dont il devait être modelé et décoré. Tous les détails sont là, il n'y avait plus qu'à à suivre le modèle. Et déjà, pour être précis, ça pouvait pas être, c'était pas un chandelier. Qui dit chandelier dit chandelle ou bougie. Et là, il est question de lampe à huile. Donc, on va dire, du point de vue strictement du vocabulaire, le mot chandelier est un peu abusif, mais c'était un porte-lampe, on va dire. Okay, un petit peu comme quand Jésus parle dans les évangiles et qui dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais qu'on la met en hauteur sur le porte-lampe, justement, pour que la lampe éclaire tout le monde. Mais là, c'était pareil, sauf que c'était un support où il y avait cette lampe qui était posée dessus. Donc, alors, on dit toujours chandelier à cette branche, mais du coup, chandelier, c'est pas le bon mot. Dans la version d'Arby, il est parlé de lampe. Oui, voilà, mais du coup, c'est un porte-lampe vu qu'il y avait les lampes dessus, quoi. Mais porte-lampe, c'est un peu lourdeau à dire, chandelier, ça passe mieux. Et puis, c'est le terme un petit peu qui a été validé dans la culture générale, donc c'est chandelier, point barre. On ne va pas se faire des nœuds au cerveau pour l'appeler autrement. Mais voilà, une fois que c'est dit, c'est dit. Ce chandelier, donc, dans la tente, c'était la seule source de lumière de la tente. La tente d'assignation a été formée de plusieurs couches de tissus et de peau de bêtes. Donc la lumière du jour, elle ne pouvait pas pénétrer dedans. À travers une toile, même peu serrée, il y a toujours un peu de lumière qui rentre. Là, c'était blackout.
Il n'y avait rien qui rentrait. L'entrée était fermée par un rideau assez lourd aussi. La lumière de jour ne pénétrait pas dans le lieu saint. Donc la seule source de lumière à l'intérieur de la tente, c'était les lampes du chandelier. Et rien d'autre. Hein. Ils ne rentraient pas avec une frontale pour faire le service, les prêtres, dedans. Ils entretenaient, ils devaient entretenir les lampes pour qu'elles éclairent continuellement, et c'est répété à plusieurs reprises. La lampe ne devait pas s'éteindre. La lumière devait être continuelle dans la tente d'assignation, et c'était une des occupations des sacrificateurs que d'entretenir cette lampe, de remettre de l'huile, de s'occuper des mèches, hein, parce que ça marchait avec une mèche, la lampe à huile, pour que le rendement, hein, de la luminosité soit au maximum de ce qu'il pouvait y avoir, et il n'y avait pas d'autre lumière dans la tente. Il n'y avait pas de fenêtre non plus, hein, on est dans une tente où on peut camper, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien, c'était la seule lumière. Et Dieu n'a pas demandé qu'il y ait une autre lumière. Et la forme est bien définie, et la place est bien définie. Dieu n'a pas demandé à ce qu'il y ait une guirlande de lampes tout autour du... non, juste, c'est cette lampe à cet endroit-là. Et cette lumière, elle devait être constante. Et elle était constante du coup. Elle n'était influencée par aucun apport extérieur. Il n'y avait que quand le sacrificateur rentrait, forcément il écartait un peu le rideau, il rentrait un rayon de soleil, et puis paf, le rideau retombait. Mais que ce soit la nuit ou le jour, l'éclairage à l'intérieur c'était le même. Il n'y en avait pas d'autre. Donc la lumière à l'intérieur de la tente n'était pas influencée par ce qui se passait à l'extérieur. C'était la lumière de l'intérieur. Alors ce chandelier d'or pur, il n'a pas été fondu dans un moule, c'est un bloc de métal qui a été martelé pour lui donner sa forme. Ça aurait été beaucoup plus facile, certainement, de créer un moule et de faire couler le métal en fusion dans le moule, et ensuite de lui faire quelques retouches, bien sûr, on va polir le truc, machin, mais c'est pas le cas. C'est du métal martelé. Hein. Donc il y a eu la masse d'or qui était au départ, et c'est à coups de marteau que les artistes, hein, qui avaient été embauchés pour le faire, que les artistes lui ont donné cette forme que le Seigneur avait demandé. Donc ça a pris du temps. C'est un exercice qui est violent, hein, du coup. Alors, la fusion aussi c'est violent, le feu c'est pas anodin, hein, ça a beaucoup de sens dans la parole de Dieu, mais là c'est à coup de marteau. À coup de marteau que le chandelier a été façonné. Et cet instrument qui est là dans le tabernacle, comme beaucoup d'éléments dans le tabernacle, nous parle de Jésus. Jésus qui est venu apporter la lumière. On a, dans l'évangile de Jean, on a beaucoup de questions, dans la première épître de Jean aussi beaucoup. Jésus qui est la lumière et qui est venu de la part du Père pour nous apporter la lumière. Et Jésus qui a souffert de tant de manières, sur la croix bien sûr, mais bien avant, dès sa naissance, il a été persécuté. Il a été tenté par Satan, il a été mis à l'épreuve de 1000 manières par ses contemporains, par ses disciples même. Jésus qui a été martelé par l'épreuve. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il convenait qu'il en soit ainsi, que notre Sauveur soit élevé par la souffrance. Alors oui, il était Dieu, mais il a reçu une gloire particulière à travers l'épreuve de la croix, entre autres.
Et c'est ce qui lui a donné la grandeur qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il s'est abaissé et qu'il a été élevé après avoir offert sa vie à la croix. Il a été ressuscité et élevé très haut à la droite de Dieu. Donc ce chandelier martelé nous parle de Jésus. Alors de Jésus qui apporte la lumière, mais Jésus qui a été façonné par l'épreuve, par la douleur. Jésus qui apporte la lumière, il y avait la lumière à l'intérieur du tabernacle, et la nuit, il y avait la lumière à l'extérieur aussi. Il y avait cette nuée qui était sur la tente, et qui devenait une colonne de feu la nuit, et qui éclairait le camp d'Israël, qu'il soit stationnaire ou qu'il soit en marche. Le camp était éclairé par Jésus. Alors, il était éclairé, le tabernacle était éclairé de l'intérieur, et d'une certaine manière, il éclairait aussi l'extérieur. Jésus est la véritable lumière qui vient nous éclairer dans notre cœur, mais qui aussi, c'est la lumière du monde qui éclaire tout le monde. Alors, pour faire de la lumière sur ce chandelier, il y avait les lampes à huile, et donc il nous est dit là que c'était Aaron, le souverain sacrificateur, qui devait recevoir cette huile et la préparer. Ensuite, peut-être c'était les autres sacrificateurs qui se relayaient pour entretenir la lumière, mais c'est le souverain sacrificateur qui recevait l'huile et qui la mettait du coup à disposition des autres pour entretenir la lumière. Et le souverain sacrificateur, encore une fois, on l'a vu dans les chapitres précédents, il nous parle de Jésus, c'est Jésus lui-même. Aaron représente Jésus qui, par exemple, offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. Et l'huile nous parle du Saint-Esprit. Dans la parole, l'huile nous parle est un symbole du Saint-Esprit. Et c'est le souverain sacrificateur qui préparait cette huile. Et ça nous rappelle ce que Jésus a dit à ses disciples dans la dernière soirée qu'il a passée avec eux. Il leur a dit qu'il allait demander au Père de leur envoyer le Saint-Esprit afin qu'il soit continuellement avec eux. Et il a défini ce que ferait le Saint-Esprit. Il a dit, c'est lui qui vous rappellera mes paroles. C'est lui qui vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est lui qui vous remettra en mémoire mes paroles le jour où vous en aurez besoin. Et donc on a là Jésus qui prépare, le souverain sacrificateur qui prépare l'huile et qui nous la donne. De la même manière que Jésus-Christ a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Et que c'est ainsi qu'on l'a reçu. C'est Jésus qui l'a demandé au Père. Donc, on a Dieu dans sa globalité qui est là, le Jésus qui demande le Saint-Esprit au Père, et le Père qui nous le donne, ce Saint-Esprit. Et on a la Trinité qui est là, réunie, et qui nous est offerte. Alors, ce chandelier, c'était la seule source de lumière. Et pour chacun de ces rachetés, et pour l'Église en général, Jésus doit être l'unique lumière. La lumière qui nous guide, la lumière qui nous éclaire dans tous nos choix aussi. C'est une lumière qui est constante. C'est une lumière qui ne varie pas. C'est une lumière qui ne varie pas parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la lumière qu'il nous a donnée hier, c'est la même qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est la même qu'il nous donnera demain et jusqu'à son retour. Et il est même dit dans le livre de l'Apocalypse que la Jérusalem céleste n'a pas besoin de soleil parce que Jésus lui-même est la lumière qui éclaire la ville. Donc la lumière qu'apporte Jésus, elle est constante et permanente.
Jésus a dit lui-même, je suis la lumière. Et il y a un synonyme de lumière, enfin quelque chose qu'on peut rapprocher de la lumière, c'est la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Dans tout ce qui est mensonge, il y a toujours de l'obscurité. Hein, il y a toujours une part qu'on ne peut pas saisir parce qu'elle est derrière. Dans la vérité, il n'y a que de la lumière. Jésus était vrai en lui-même. Ce qu'il disait, il le faisait. Et il le fait encore, d'ailleurs. On ne parle pas que de Jésus au passé. Mais voilà, Jésus est la lumière. Jésus est la vérité. Et Jésus est la parole. Il est la parole incarnée. Il est la parole de Dieu. Et cette Bible qu'on a, qui est la parole de Dieu, c'est elle qui doit nous éclairer. Et on connaît ce verset du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est la seule lumière valable, la parole de Dieu. C'est elle qui va nous guider, c'est elle qui va nous éclairer. Et ce chandelier, dans le tabernacle, qui était la seule lumière admise, mais elle nous parle de Jésus, elle nous parle de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous fait comprendre, que le Saint-Esprit nous fait saisir, et qui donne du sens à notre vie. Et du coup, si Jésus doit être la seule lumière, comme ce chandelier était la seule lumière du tabernacle, alors ça ne contredit pas ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux questionnements qui sont tout à fait légitimes et qui font partie du programme scolaire, où en cours de philo, entre autres, on est amené à se poser des questions, parce qu'on nous les pose. Et c'est très bien d'avoir des gens qui nous questionnent, parce que du coup, ça nous permet de savoir si ce qu'on croit et pourquoi on le croit. Mais une fois qu'on a trouvé la véritable lumière, qu'on a fait notre choix, du coup, ça doit nous amener à exclure toute velléité, tout désir de chercher une lumière supplémentaire ailleurs. Si on a reconnu que Jésus nous éclaire complètement, de manière constante et parfaite, pourquoi aller chercher une autre lumière, un complément de lumière ailleurs? Si Jésus nous suffit, il nous suffit. Et si on est tenté d'aller chercher de la lumière ailleurs, ça veut dire que Jésus ne nous suffit pas ou ne nous suffit plus. Et c'est là où il faut peut-être s'interroger, est-ce que moi, sacrificateur qui entre dans le tabernacle, je vais amener une autre lumière, parce que je trouve que celle-là elle est bien jolie, c'est Dieu qui l'a voulu, alors on la garde, mais je vais aller chercher une autre. Dans des philosophies, dans des raisonnements, dans des courants religieux, quoi que ce soit, est-ce que je vais aller chercher une autre lumière ailleurs? Dieu avait voulu une seule lumière dans l'attente de la rencontre. Pour rencontrer Dieu, il y a une seule lumière, il y a un seul chemin, une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, veillons sur nos cœurs, parce qu'on est forcément tenté de chercher un supplément de lumière ailleurs, parce qu'il y a un soi-disant prophète, parce qu'il y a un soi-disant philosophe chrétien qui a trouvé, qui dit qu'il a trouvé quelque chose. Généralement, il le vend, son bouquin, ou son stage de formation. Mais Jésus seul, la lumière de Jésus seul doit nous suffire. Parce que oui, elle est suffisante. Jésus suffit à tout. Et soyons attentifs aussi. Soyons attentifs à l'œuvre de l'Esprit. Parce que si Jésus est ce porte-lampe parfait, qui est là, comme Dieu l'a voulu, il y a ce travail de mettre l'huile dans les lampes que devaient faire les sacrificateurs. Et ça prenait du temps et il ne fallait pas se rater.
Et il y en avait toujours un qui devait veiller sur le truc. On n'imagine pas, hein. On n'imagine pas ce que ça peut représenter. Mais c'est une image pour nous. C'est une image pour nous. Alors oui, encore, il y avait l'autre jour à table des collègues qui parlaient de la religion juive. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué de le vivre au quotidien. Hein. Ne serait-ce que dans les prescriptions alimentaires. Et on l'a déjà vu. Hein, on l'a déjà vu dans toutes les prescriptions pour les sacrifices, machin. C'est hyper compliqué. Mais tout ça, c'est une image des choses à venir. C'est une image qui nous parle de ce que Jésus a accompli. Jésus a accompli ces choses compliquées pour nous. Et pas juste les sacrifices et mettre de l'huile dans les lampes, tout ça. Il a accompli le sacrifice parfait. Il a apporté son sang dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, dans le ciel devant le Père, après avoir souffert tout ce qu'il a souffert. Et donc il a accompli des choses très compliquées pour nous, ce soit très simple. Mais tout de même, ce travail d'entretenir les lampes, hein, parce qu'il est question de... alors, c'est quelque chose que... Pour nous, on va dire c'est de l'hébreu, hein, moucher les mèches. Hein. Mais c'était entretenir les mèches, parce qu'au bout d'un moment, les mèches qui transmettaient l'huile et jusqu'à la flamme, ben, la mèche, petit à petit, elle brûlait aussi. Hein. Elle prenait mal. Donc il fallait enlever le charbon sur la mèche pour qu'elle soit toujours d'attaque pour transmettre l'huile, que l'huile puisse bien brûler. Et puis à un moment donné, il fallait remplacer la mèche aussi. Hein. Rien n'était éternel sur cette terre. Et donc tout ce travail que devaient accomplir les sacrificateurs, les adorateurs de Dieu, ben, c'est un travail qu'on doit aussi accomplir. Et ça, c'est notre travail à nous. Le Saint-Esprit nous a été donné, mais il est question de ne pas attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. De faire en sorte que cette lampe puisse brûler et rendre une flamme bien claire pour éclairer autour de nous. Et tout ça, ben, ça nous parle de notre nature humaine qui est ce qu'elle est, qui est marquée par le péché. Et pour que la flamme soit claire, pour que l'huile passe bien, hein, du réservoir de la lampe jusqu'à la flamme, ben, c'est à nous d'entretenir la mèche. Hein. La mèche, c'est nous en fait. C'est la partie matérielle, hein, qui est là. La partie l'huile qui représente le Saint-Esprit, là, il n'y a pas de problème. Hein. Encore qu'il faut remplir la lampe. Hein. Et on a la parabole des vierges sages et des vierges folles aussi. Il faut remplir la lampe. Mais nous, on est la mèche qui est là. Hein. Alors, Dieu est compatissant avec la mèche. Hein. Il dit qu'il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Bon, elle fume, elle éclaire pas trop. Il est compatissant avec la mèche. Il va faire en sorte que la flamme se ravive, mais il ne le fera pas sans nous. Il ne le fera pas contre nous. Et c'est là où on a notre travail de confesser les péchés, de se rapprocher toujours plus du Seigneur pour qu'il révèle le péché qui est en nous, pour qu'on puisse le confesser et accepter son pardon aussi et recevoir la joie du salut à ce moment-là et pouvoir briller à nouveau. Et c'est un travail qui est constant dans la vie du chrétien, comme le travail des sacrificateurs était constant pour maintenir la lumière dans la tente de la rencontre. Alors c'est valable dans notre tente personnelle, où on rencontre Dieu personnellement. C'est valable aussi dans l'église, hein, dans la tente de la rencontre qu'est l'église. Alors l'église locale, du coup pour l'église universelle, c'est par ricochet aussi, mais c'est à nous d'entretenir la mèche, de remplir la lampe, d'être ouvert à l'action de l'Esprit dans nos vies, pour qu'on puisse, comme l'a demandé Jésus, être nous aussi la lumière du monde. Et si on veut recevoir la parole de Dieu, ben on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça aussi que pour pouvoir être éclairé par la parole de Dieu, on doit entretenir notre relation avec Dieu qui habite en nous par son esprit.
j'ai lu quelque chose d'intéressant dans un commentaire, c'était pas mal, alors je vous le partage. Cette, cette lampe avait 7 branches. Hein. Il y avait, euh, il y avait un support central avec une lampe sur le sommet et 6 branches, pardon, toi elle fait 15 et 7, 6 branches qui sortaient, 3 de chaque côté du chandelier. C'est-à-dire que vous avez l'image devant vous, hein, voilà, c'est assez courant comme image. Et on peut dire d'une certaine manière que le pilier central, c'est Jésus. Jésus qui est la lumière. Et que les 6 branches autour, et le nombre 6 dans la parole nous parle de l'humanité, que les 6 branches autour sont l'Église, remplie d'humains que nous sommes. Et que du coup, puisque tout ça ne fait qu'un ensemble, ça nous parle de la relation, ça peut nous parler de la relation de Jésus avec l'Église. Alors, ça nous parle du fait que l'Église est intimement liée à Jésus. Hein. Les 6 branches sortaient du corps central. Elles venaient pas du socle. Hein. C'est pas, il y avait 7 branches qui montaient du socle. Hein, il y en avait une au milieu et les 6 autres qui sortaient par les côtés de celle qui était au centre. Donc il y a ce côté où l'Église est intimement liée à Jésus. Et ça nous rappelle la parabole du cep et des sarments où Jésus dit à ses disciples, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment doit rester lié au cep s'il veut porter du fruit. L'Église est centrée autour de Jésus-Christ. Enfin, l'Église de Jésus-Christ est centrée autour de Jésus-Christ. Une Église qui n'est pas centrée sur Jésus-Christ, est-ce que c'est vraiment une Église? Enfin, est-ce que c'est vraiment une Église de Jésus-Christ? On peut se poser la question. Et ça nous rappelle cette promesse de Jésus, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Les 6 branches, qui étaient donc liées à celle qui était au centre, du coup, elles étaient portées par l'axe central. Et ça nous rappelle cette parole de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus qui porte son Église et qui la bâtit. C'est pas l'Église qui se bâtit elle-même, c'est Jésus qui construit son Église. Ça nous parle aussi de l'union intime entre Jésus-Christ et son Église. C'était le même bloc de métal. Ça n'avait pas même été soudé comme certains éléments du tabernacle qui étaient soudés entre eux, par exemple souder des chaînettes, machin comme ça, sur un support. Là, c'était le même bloc. Il était intimement lié. Et cette union que Jésus a voulu, et il l'a demandé au Père. On a cette prière dans Jean 17, où Jésus dit, demande au Père que tous soient un avec lui et avec le Père. Jésus a voulu cette union intime de tous les racheter avec lui et avec le Père. Cette image, on la retrouve cette union, on la retrouve imagée par le fait que l'Église est appelée l'épouse de Jésus-Christ. Hein, c'est une union intime. Et ailleurs, Jésus est présenté comme étant la tête de l'Église. Et là aussi, c'est une union intime. Hein. Si on enlève sa tête à quelqu'un, il est mort. Hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Médico-légalement, pour ne pas entamer une réanimation, je vous le dis, il faut que la tête soit à 1 mètre du tronc. Mais je vous garantis qu'à 1 millimètre, c'est déjà mort. Voilà. Mais c'est médico-légalement, c'est comme ça. Si à 1 mètre du corps, c'est pas la peine d'entamer une réanimation, on vous arrête. Ce qu'on nous enseigne, je suis désolé.
Et ça nous parle aussi de cette mission, voilà, partagée, que Jésus a voulu partager avec son Église, quand il a dit à ses disciples, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Jésus partage sa mission avec ses disciples, avec l'Église. Et du coup, il partage aussi la gloire qui s'ensuit, le monde qui est éclairé. Dans le monde qui est éclairé, il y a des hommes et des femmes qui viennent à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la gloire de Jésus que de sauver les pécheurs. C'est là, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit qu'il met sa gloire à pardonner. Et cette gloire a rejailli sur son Église aussi. Ça nous parle aussi, ça nous rappelle aussi que les 7 lampes étaient alimentées par la même huile. Il n'y avait pas une huile spéciale pour différentes lampes. Et il y a un seul esprit. Le même esprit qui animait Jésus sur la terre. C'est l'esprit qui anime aujourd'hui chaque chrétien et qui doit animer chaque église aussi. Donc voilà, le chandelier nous parle un petit peu de tout ça. Hein. Et pour terminer, si vous avez lu, sinon je vous invite à le lire, c'est les passages dans Exode. Il y avait des amandes et des fleurs d'amandier qui étaient sculptées pour décorer le chandelier. Et pourquoi des amandes et des fleurs d'amandier? Il y a l'amande, ok, c'est le fruit, et c'est la finalité. Hein, la finalité d'une fleur, c'est le fruit. Mais il y avait aussi les fleurs sur le chandelier. Et je vous invite à lire 2 versets dans le livre du prophète Jérémie. Alors c'est des versets que j'affectionne personnellement, peut-être aussi parce que je suis méditerranéen d'origine et agriculteur à temps perdu. Mais voilà, dans Jérémie, au chapitre 1er, et au verset 11 et 12, il est question des fleurs d'amandier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Dieu donne une vision à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors de quoi nous parle l'amandier? L'amandier, alors pour Israël c'était très concret, pour ici c'est la même chose. Hein. On en a juste sur le talus en face de l'église, des amandiers. Et l'amandier, c'est l'arbre fruitier qui fleurit le premier autour de la Méditerranée. Et il fleurit même des fois que c'est encore l'hiver. Hein, les autres, ils ont encore les bourgeons bien fermés. L'amandier a déjà fleuri. L'amandier, c'est la promesse du printemps. Ah, je dis promesse. Et justement, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Et l'amandier est là pour nous rappeler, par sa floraison précoce, et par les fruits que ça va donner plus tard, que Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Dieu accomplit sa parole. Tout ce que Dieu a promis, il va le faire. Et justement sur ce chandelier qui représente Jésus avec sa lumière, qui représente la parole de Dieu qui nous éclaire, il y a ces fleurs d'amandier. Dieu veille sur sa parole, comme si Dieu pouvait oublier ce qu'il a dit. Ah, non, Dieu ne peut pas oublier. Mais pour nous, pauvres humains, Dieu fait l'effort de dire je ne vais pas m'endormir et oublier ce que je vous ai dit. Il a mis les fleurs d'amandier là. Et moi, je me souviens, dit Dieu. Je me souviens pour accomplir ma parole. Et de notre côté, puisque les fleurs d'amandier sont sur la parole de Dieu, on est appelé aussi, comme Dieu, à se souvenir
des promesses qu'il nous a faites. En ayant foi que lui, même si nous, par moments, on les oublie, et c'est tout à fait humain, et c'est pour ça que Dieu répète souvent dans sa parole, nous amène à nous demande de nous souvenir, et qu'il nous a donné par exemple la Sainte Seine pour nous souvenir hein, de ce que Jésus a fait et de ce qu'il va faire, hein, parce qu'on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, donc on parle du retour du Seigneur. Il a mis ces fleurs-là pour que nous, on se souvienne de toutes ses promesses, qu'on se souvienne de sa parole, en ayant une foi ferme et assurée que sa parole qui nous éclaire aujourd'hui va nous éclairer demain et après-demain et jusqu'à son retour, et que toutes les promesses qu'elle contient, il va les accomplir. Alors veillons sur nos lampes, alors nos lampes perso, hein, que nous rassemblons chaque fois que nous nous réunissons dans l'église, et pour que qu'en tant qu'adorateur, on soit éclairé par la parole, qu'on soit guidé par le Saint-Esprit, qu'on puisse transmettre aussi cette lumière autour de nous, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, et sur le chandelier. Prenons le temps de, même si on s'est habitué, hein, parce qu'on s'habitue à tout, même aux choses les plus belles, et des fois on en perd l'émerveillement qu'on devrait avoir. Mais ayons les yeux fixés sur ces fleurs qui vont donner des amandes. Hein. Les fleurs sont là pour nous rappeler que Dieu va accomplir la promesse et qu'on aura le fruit à la fin. Et qu'on pourra nous réjouir de la récolte avec Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur nous aide à entretenir nos lampes et à rester dans l'admiration et dans la contemplation de sa parole avec une foi ferme et assurée jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.